Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Nous allons démarrer notre Alumni Talk série d'aujourd'hui. Je me présente, je suis Ulrich Azombert, responsable des opérations de l'EIG Bénin. Et pour cette première section des Alumni Talk série, nous allons recevoir M. Kwame Bini Nazer de la Côte d'Ivoire, qui est déjà avec nous. Donc, si vous nous recevez, merci de marquer OK dans les discussions pour que nous puissions nous assurer que la voix, c'est bon. D'accord, super. OK, nous allons introduire cette première série qui va porter sur comment planifier et réussir sa carrière professionnelle et surtout lorsque nous sommes créatifs. Parce qu'aujourd'hui, le gros challenge des jeunes créatifs, c'est arriver à planifier leur carrière de façon plus optimale, de définir quelles seront les différentes étapes, les grades à passer, l'étape en fait parfois de DA, l'étape de chef d'agence, l'étape de chef pub. Donc, nous recevons un professionnel quand même qui est dans le domaine depuis des années, qui va partager et son expérience avec nous et aussi va nous donner les outils et comment on puisse mieux se planifier pour réussir et atteindre des objectifs professionnels dans le domaine créatif spécialement. Donc, je vous prie de recevoir M. Kwame Bini Nazer. Bonsoir, M. Bini. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous espérons que vous allez bien. Oui, je vais bien, je vais bien. Je ne sais pas si vous m'entendez tous. Oui, nous vous entendons parfaitement. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup à vous, hein, toute l'équipe de l'EIG. Je vous remercie pour votre disponibilité pour cette session en ligne. Je vous en prie. Déjà, merci aussi de m'avoir invité. Le temps que je puisse rapidement arranger ce micro. Ok, c'est bon. Donc déjà, merci aussi à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler, d'échanger sur tout ce qui concerne le domaine du graphisme. Donc, encore une fois, merci aussi à vous. Non, merci beaucoup. OK, sans plus tarder, nous allons démarrer la session d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer avec les questions qui vont orienter dans le sujet, nous vous prions quand même de vous présenter à nos participants actuellement en ligne qui ne vous connaissent pas. OK, d'accord. Donc, comme je le disais déjà, merci encore de m'avoir invité pour cette toute première session. Je peux dire que lorsque j'ai reçu l'invitation, c'était vraiment tout un honneur parce que pour être le tout premier d'un tel grand projet, je ne peux que dire merci à Dieu et vous dire merci d'avoir pensé à moi. OK, je suis à l'état civil Kwame Bini Nazer. Pour ceux qui me connaissent sur Facebook, j'ai le pseudonyme de Bini Naz. Je suis directeur de création dans une agence dans une agence de communication publicitaire et d'événementiel 360 degrés qui est AOS Africa. Donc, je suis directeur de création à AOS Africa. Je suis de formation graphiste. Donc, j'ai commencé ma formation vraiment en tant que graphiste à l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan, où j'ai suivi un parcours académique. Ces dernières décennies, la Côte d'Ivoire a eu la brillante idée d'essayer de régulariser un peu tout ce qui est formation artistique. Donc, je suis un pur produit de l'École nationale des beaux-arts. Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être sur les réseaux, on vous parlera de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et d'action appliquée. Je suis dans le domaine du graphisme depuis 2007 et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va discuter avec les différents exemples que je vais donner, peut-être que j'étalerai un peu plus les différents projets sur lesquels j'ai travaillé et qui, ma foi, m'ont permis à évoluer et à grandir un peu. Voilà. Je ne sais pas si
c'est déjà bon. Je vais essayer d'éclairer un peu. Merci beaucoup pour cette présentation qui introduit le sujet d'aujourd'hui. Nous allons vous poser une première question, c'est de savoir qu'est-ce que vous entendez, vous, par carrière professionnelle? Parce que quand nous sommes souvent dans les métiers créatifs, les métiers du graphisme, montage vidéo et tout, les premiers parcours qu'on voit pour des jeunes qui finissent, c'est le freelancing, donc être indépendant, commencer à travailler, à gagner de l'argent. Selon vous, c'est quoi une carrière professionnelle et pourquoi un jeune dans le domaine créatif doit penser en fait à ça? D'abord, selon moi, une carrière professionnelle, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le graphisme, dans l'enseignement, dans l'aviation, dans tous les domaines, la carrière professionnelle, pour moi, se définit en termes de succession de tous les postes qu'on occupe durant une vie professionnelle. Donc, la carrière, c'est quand tous les postes que vous allez ou bien que vous voudrez occuper durant toute votre vie professionnelle. J'entends bien par professionnel une activité qui vous permet une activité rémunératrice qui vous permet de vivre en quelque sorte et d'avoir une certaine place, une place de choix dans la société. Donc, la carrière professionnelle, c'est la succession de tous les postes qu'on occupe durant une vie professionnelle. Donc, je ne sais pas, le deuxième volet de la question, c'était… Pourquoi il est important aujourd'hui pour un jeune créatif de penser à avoir une carrière professionnelle? Oh, il est important aujourd'hui pour un jeune créatif d'avoir une carrière professionnelle parce que d'abord, ça vous permet d'avoir une vision, de savoir qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous le faites et jusqu'où vous voulez aller. Si vous voulez évoluer dans le domaine, si vous voulez grandir, il est important de penser déjà à avoir une carrière professionnelle. Ça vous permet de vous fixer et d'essayer d'atteindre vos différents objectifs. Ça vous permet surtout, ça c'est très important en tant que graphiste, mais ça vous permet surtout de gagner de l'argent. On ne le dit pas assez, mais c'est très important. Ça vous permet de gagner de l'argent aussi, avoir une carrière professionnelle bien établie. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toute cette question, hein. Oui, oui, c'est bon. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas si c'est la même situation du côté de la Côte d'Ivoire ou des autres pays de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, beaucoup de créatifs, lorsqu'ils sortent des écoles un peu comme l'EIG Bénin ou d'autres écoles que nous connaissons, c'est de devenir freelancer, c'est-à-dire d'exécuter le métier de façon indépendante et tout. Quand vous avez été en agence, vous êtes en agence et vous avez fait le parcours, aujourd'hui vous êtes directeur artistique, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes-là qui aujourd'hui, la première route, le premier parcours qu'ils décident de faire, c'est d'être freelancer? En fait, moi, ma foi, je dirais que c'est d'abord une erreur. Vous savez, quand on sort de l'école, on a une formation académique. On a ce que nous avons appris des professeurs, on a ce que nous avons plus ou moins retenu comme leçon. Mais la vie à l'école et la vie sur le terrain, c'est totalement différent. Bon, ce que je conseillerais, c'est que quand vous sortez de l'école, essayez de faire d'abord une agence de communication pour deux raisons. La première des raisons, c'est que quand vous faites une agence de communication, ça vous permet de rôder tout ce que vous avez appris à l'école. Il faut savoir rôder certaines choses. Ensuite, la deuxième raison pourquoi vous devez faire d'abord une agence, ça vous permet de savoir, quand vous êtes en freelance, de savoir où, comment et quand se mesurer à une agence lorsque vous êtes, par exemple, en compétition pour un client qui veut un logo. Donc, ce que moi, je conseillerais d'abord, lorsqu'on sort de l'école, c'est d'aller en agence ou bien d'aller dans des studios de création ou bien d'aller dans tout, de travailler d'abord pour quelqu'un, je le dirais ainsi. C'est d'abord de travailler pour quelqu'un pour acquérir d'autres expériences. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes frères veulent tout de suite, dès qu'ils sortent de l'école, avoir le, comment je peux dire ça, travailler déjà à leur propre compte et puis, disons, commencer à gagner leur vie. Mais vous ne pourrez pas être compétitif à long terme sur le marché si vous n'avez pas acquis un certain nombre d'expériences. C'est en ce sens-là que c'est très important lorsqu'on sort de l'école de venir travailler un peu en agence. Moi, par exemple, quand je suis sorti de l'école, j'ai fait des agences. J'ai travaillé dans des agences. Ensuite, je suis allé être
Ensuite, j'ai développé mon propre studio de création graphique qui, malheureusement, à cause de, je dirais, un peu les résidus de la crise qui est en Côte d'Ivoire et puis aussi du COVID-19, j'ai été confronté à plusieurs difficultés qui m'ont obligé, ne serait-ce qu'à revenir, à revenir en agence. Et imaginez si je n'avais pas déjà les BABA, je n'avais pas déjà un certain rodage, je vais le dire ainsi, si je n'avais pas un certain rodage en ce qui concerne le travail en agence, que dès que je suis sorti, je suis allé faire 3, 4, 5, 6, 7 ans en tant que freelance. Il y a des choses, j'allais franchement être dépassé. Et pour mon âge, je n'allais pas forcément venir recommencer au bas de l'échelle en tant que stagiaire, ensuite graphiste, ensuite graphiste senior, je n'allais pas recommencer. J'ai déjà un acquis. Donc, moi, ce que je conseille, quand vous sortez de l'école, pas forcément une agence, mais quand vous sortez de l'école, allez travailler pour quelqu'un, pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Parce qu'à l'école, c'est vrai, on nous donne des exercices, on nous donne des choses on nous donne des choses à apprendre, mais il n'y a que sur le terrain qu'on est jugé. Donc, vous mettez en pratique ce que vous avez appris, vous mettez aussi en pratique ce que cette personne a appris, parce que c'est aussi une autre forme d'école. Je vais le dire ici, c'est aussi une autre forme d'école. Donc, il faut apprendre à travailler aussi pour quelqu'un. Après, ça dépend de votre capacité et de votre environnement et de vos objectifs. Mais travailler au moins pour quelqu'un pour acquérir certaines bases. Voilà. Donc, moi, je pense que quand on sort de l'école, il faut d'abord aller travailler pour quelqu'un, d'abord travailler en agence pour se roder avant de se lancer sur le marché. Ok, merci beaucoup à vous. Donc, ce que vous recommandez avec votre expérience, c'est que après l'école, il faut faire de l'expérience professionnelle en entreprise, en agence, pour arriver à pratiquer quand même un tout petit peu ce qui a été appris en fonction des réalités du terrain. Cela permettra de mieux peaufiner la suite du parcours. Oui, oui. Ok. C'est bien cela. Bien cela. Ok, ok. Merci beaucoup à vous pour ça. Maintenant, pour un jeune, aujourd'hui, nous savons très bien que l'environnement professionnel, surtout créatif, est très concurrentiel. Pour un jeune qui sort d'école, quels sont les conseils ou quels sont les outils aujourd'hui ou soft skills aujourd'hui que vous allez recommander à un jeune pour mieux définir comment il fera pour entrer en agence, passer les différentes cartes nécessaires pour acquérir vraiment l'expérience qu'il faut? La première des choses, quand on sort de l'école, avant même de sortir de l'école, quand on sait qu'on est dans des dernières années, quand on sait qu'on est on a peut-être notre dernière année ou bien il nous reste 2 ans avant de sortir de l'école, il faut préparer, bon, avant on l'appelait des stages, mais j'ai dit, il faut préparer, disons, sa sortie de l'école pour entrer. Il faut préparer cette transition, la sortie de l'école et entrer dans le milieu du travail. Et comment est-ce qu'on prépare cette transition-là? Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir des agences qui communiquent beaucoup, qui sont vraiment sur le digital. Nous avons l'avantage d'avoir, je vais dire, le contact facile par le biais de nos réseaux sociaux avec les personnes qui travaillent en agence, mais des personnes que nous visons. Donc, il faut déjà, avant même de commencer, chercher à avoir une personne qui peut soit être votre mentor, commencer à chercher des stages. Il faut savoir bien rédiger son CV, chose que beaucoup négligent. Et l'une des erreurs qu'on fait en tant que graphiste, on se dit que comme on est graphiste, on va faire le CV comme on le fait à l'emploi de pièce. Il faut préparer son book. Il faut préparer sa présentation. Vous savez, quand vous sortez à l'école, vous n'êtes pas sujet à certaines choses. Mais quand vous sortez de l'école, vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des cadres d'entreprise, vous allez rencontrer des directeurs de communication. Il faut soigner votre présentation. Il faut créer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, créer des pages, ne serait-ce que LinkedIn, postuler un peu partout. Le marché de l'emploi est tellement concurrentiel aujourd'hui que c'est vrai, moi personnellement, j'ai eu la chance d'être déjà à l'école lorsque j'ai contacté un monsieur que je salue au passage, je ne sais pas s'il est en ligne, monsieur Pinto, Serge Pinto, qui est un très excellent graphiste, un très bon graphiste, mais d'abord, c'est un très bon peintre. J'ai eu la chance là déjà de le côtoyer pendant que je préparais mes dernières années. Et quand je suis sorti, bon, lui, il était déjà directeur artistique directeur de création dans une agence, mais je vais dire, il m'a guidé vers un de ses amis qui lui avait déjà son studio
studio de création, qui était d'abord allé en agence et maintenant qui avait son studio de création. Donc, c'est très important de pouvoir, comment on dit ça, préparer ces différentes sorties. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez répondu quand même. J'ai noté quelques points. Donc, vous recommandez aux jeunes aujourd'hui, avant de sortir d'école, il est important qu'ils aient un mentor. Donc, avant de quitter même l'école pour dire je vais sur le marché de l'emploi, il faut qu'ils aient déjà un mentor, une personne qui a de l'expérience et qui est dans une bonne position sur le marché pour les orienter, pour les conseiller. Avant ça, vous avez Il faut préparer son CV, préparer votre book. Essayez de vous vendre, en fait. Vous savez, quand vous êtes à l'école, on a eu des sujets, on a travaillé, par exemple, sur le lancement d'un produit marketing, sur le lancement on a eu des exercices. Présentez-vous comme un exercice. Donc, essayez de vous vendre. Faites votre CV, créez votre page LinkedIn, renseignez bien tout, renseignez vos centres d'intérêt. Participez à des salons, participez à des formations, participez à tout ce qui vous peut que vous pouvez avoir sous la main, ne serait-ce que pour pouvoir entrer en contact avec les gens. Vous savez, le talent seul ne suffit pas à avoir un poste, que ce soit dans le graphisme ou même dans autre chose. Le talent seul, il faut savoir approcher et démarcher la personne. En gros, il faut savoir séduire. Donc, il faut vraiment préparer tout cela. À l'école, on a peut-être des tenues scolaires, on fait une photo, on le met sur les réseaux sociaux. Quand on sort de l'école, quand on va aller sur le marché du travail, aller chez un photographe, en tant que graphiste, prenez déjà soin de vous. Donc, ayez votre style. Vous pouvez avoir des cheveux. Moi, je n'ai pas de cheveux. Hein. Franchement, je n'ai pas de cheveux. Vous pouvez avoir votre style. Peu importe ce que vous voulez, mais soyez présentable. Soyez présentable. Faites une photo, une belle photo de vous et vendez-vous, en fait. Vendez-vous, postulez un peu partout, acceptez tout ce qui peut venir comme challenge. Continuez à travailler. Quand on sort de l'école, souvent, on n'a pas encore eu d'emploi. Souvent, on ne travaille pas. Mais le graphiste est quelqu'un qui doit toujours s'exercer. Donc, continuez à travailler, exercez-vous et puis voilà. Donc, je ne sais pas. Donc, pour retenir 3 points, cherchez à définir un bon mentor, à trouver un bon mentor, qu'il travaille ou pas, mais quelqu'un qui pourra mieux vous orienter. Présentez-vous bien, donc faites votre CV, organisez votre pressbook, faites des demandes d'emploi comme tout autre en fait. Donc, vendez-vous, allez à la recherche de tout en fait. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous. Par rapport à la question de vendez-vous, il y a beaucoup de participants qui avaient posé cette question-là. Comment aujourd'hui mieux se vendre quand on est jeune, on est sorti d'une école? Comment mieux se vendre? Si vous devez définir ça en 3, 4 points pour les jeunes qui nous suivent aujourd'hui, quels sont les éléments que vous allez les apporter pour mieux se vendre aujourd'hui sur le marché? D'abord, ce qu'il faut savoir, bon, je prends l'exemple des agences parce que j'ai vraiment fait, bon, c'est toutes les agences. Je prends l'exemple des agences, mais ça peut s'appliquer à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque agence est particulière. Donc, chaque employeur est particulier. Comment bien se vendre? La première des choses, je l'ai dit dans mes propos précédents, il faut savoir vous présenter. Il faut savoir vous présenter, il faut savoir présenter son CV, présenter ses qualifications et ses compétences. Ensuite, il faut, lorsque vous partez en entretien vous partez en entretien pour une agence, prenez des renseignements sur cette agence-là. Essayez de voir quelle est sa manière de travailler, quelle est sa manière de fonctionner, quelles sont les dernières ou bien les campagnes qui ont beaucoup marqué pour ces agences-là. Essayez de développer vous-même votre personnalité pour pouvoir vous vendre. Se vendre, c'est très important parce que ici, par exemple, on reçoit beaucoup de CV, on reçoit beaucoup de demandes d'emploi. Nous avons la boîte souvent qui est pleine. Mais moi, personnellement, lorsque le secrétariat m'envoie une lettre pour dire, enfin, m'envoie une lettre, même me transfère un book, enfin, un dossier de quelqu'un, voilà les premières choses que je fais en tant que directeur de création. Je ne sais pas si ça aidera d'autres, mais voilà les premières choses que je fais. Quand je reçois le CV, je vais directement regarder ses travaux. D'abord pour voir sa touche, pour voir comment il travaille. Mais au-delà des travaux que je regarde aussi comment est-ce qu'il présente son document.
Vous savez, les agences travaillent pour des clients. Tu ne peux pas vendre si tu ne sais pas te présenter. Tu ne peux pas bien présenter quelqu'un si toi-même tu ne sais pas te présenter. Donc, prenez exemple sur comment est-ce que les gens présentent les CV. Comment est-ce que les gens présentent les books. Donc, il faut prendre l'exemple et puis bien se présenter. Une fois que les travaux m'ont un peu convaincu, enfin, m'ont convaincu, je vais regarder maintenant son CV. Je vais regarder son CV, regarder son parcours, regarder ses centres d'intérêt, regarder son langage, comment est-ce qu'il se définit. Moi, je ne demande pas de lettre de motivation. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Il peut arriver des agences où on va vous demander des lettres de motivation et autres. Ça peut arriver. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de lettres de motivation. Mais quand je regarde votre book et que je regarde votre CV, je me dis, bon, on peut passer à la troisième étape qui est de prendre, la deuxième étape qui est de vous prendre en entretien. Quand vous venez en entretien, faites des recherches sur la personne que vous partez rencontrer ou bien l'entreprise que vous partez rencontrer, les différents clients, les gros clients. Faites des recherches sur je veux dire, surtout, presque tout ce qui est environnement de travail. Soyez bien présentable. Soyez bien présentable. Ce n'est pas parce qu'on est graphiste, à la base un peu artiste, qu'on va arriver peut-être, on va arriver soit en retard en une présentation. Ce n'est pas parce qu'on est graphiste ou bien on est artiste qu'on va être mal coiffé, mal boutonné pour arriver à une présentation. Vous pouvez être très bon, mais les agences de communication fonctionnent avec des teams, fonctionnent avec des personnes capables de leur faire gagner, apporter, faire gagner des marchés. Vous allez peut-être aller en présentation pour présenter le lancement d'un produit. Bon, en général, je vais dire en moyenne une fois par semaine en présentation avec un membre de ma team, soit le concepteur, rédacteur, ou bien le directeur artistique, ou bien même l'infographiste. En moyenne, une fois par semaine, on va en présentation d'un produit. Je n'irai pas avec vous si vous ne vous présentez pas bien. Parce que le client, si vous n'êtes pas bien présenté, vous ne pouvez pas venir dire au client, écoutez, confiez-moi 100 millions, je vous promets de gagner 200 millions. En gros, à la base, c'est comme cela que les gens fonctionnent. Donnez-moi 100 millions, je vais travailler, je vais vous faire une campagne et vous allez gagner 200 millions. Le client, lorsqu'il vous voit, il réfléchit à qu'est-ce qu'il gagne en travaillant avec une agence. Il ne voit que les chiffres. Donc, moi, pour ne pas que vous me faites perdre des chiffres, je regarde comment est-ce que vous êtes présenté. Donc, pas besoin de porter des vêtements de marque, mais soyez bien mis, soyez bien présenté. Si vous avez des droïdes, soignez vos droïdes. Si vous avez la barbe comme moi, soignez votre barbe. Si vous êtes à l'aise en pantalon, prenez des pantalons, ayez des chaussures propres. Moi, personnellement, ça, c'est une astuce que je dis toujours. C'est sur les détails. En général, comme on le dit, les plus petits détails font la plus grande différence. Je regarde comment est-ce que vous êtes habillé, vous êtes boutonnier. Je regarde l'état de vos mains, je regarde l'état de votre chaussure. Si votre chaussure n'est pas bien présentée, enfin, n'est pas propre, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir une belle chaussure, mais si dans vos accessoires, c'est pas soigné, vous ne pouvez pas être soigné. Je sais qu'il y aura forcément du travail à faire. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, la première des choses, c'est de bien vous inscrire sur les réseaux sociaux, bien se présenter, faire des demandes, envoyer des demandes, présentez-vous bien. Quand vous arrivez en entretien, parlez bien, ayez confiance en vous, ayez toujours confiance en vous, mais ne soyez pas arrogant. S'il y a vraiment, il y a ce gap-là. Ayez confiance en vous, montrez sur vos capacités, présentez vos capacités et soyez honnête envers vous. Souvent, quelqu'un vous prend, on peut vous embaucher, pas forcément parce que vous avez comment je vais dire ça, pas forcément parce que vous avez du talent, mais souvent même vous n'avez pas de talent, mais vous êtes tellement honnête et vous avez tellement la volonté de vraiment apprendre qu'on préfère vous prendre que de prendre quelqu'un qui a du talent, mais qui est un peu je m'en foutiste. Vous comprenez? Donc, un peu, je ne sais pas si j'ai un peu parlé beaucoup, c'est ma nature. Vous allez comprendre quand vous serez directeur de création, on parle énormément. Donc, j'ai un peu parlé beaucoup, mais c'est un peu ça. Donc, faites vraiment attention à tout ce que vous faites et faites vraiment attention à comment est-ce que vous vous présentez. Ok, merci beaucoup pour ces différents points qui sont très importants pour le jeune. Mais aujourd'hui, vous occupez le poste de directeur de création. Donc, comment vous avez fait? Quels ont été les différents postes que vous avez occupés à la sortie d'école jusqu'à aujourd'hui? Comment vous avez fait pour passer de juste un stagiaire graphiste à aujourd'hui directeur de création? Comment vous avez pu faire? Est-ce que vous pouvez orienter les jeunes par rapport à ça?
Elle est très intéressante, cette question-là. Je vais donner beaucoup plus d'informations sur moi. Elle est très intéressante. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la base, ce n'est pas un truc linéaire, en fait. Ce n'est vraiment pas un truc linéaire. Dans le juste de son, tu peux poser ça. Ce n'est pas un truc linéaire. Vous comprenez? D'abord, comme je l'ai dit là, je suis issu de l'École nationale des beaux-arts. Lorsque j'ai fini mon cursus, la première des choses que j'ai faites, aux Beaux-Arts, on a plus appris notre métier sur le volet artistique de la chose, le graphisme sur le volet artistique de la chose. J'ai pris conscience que je pouvais en faire un vrai métier dans la communication. De votre parcours, comment de sortie d'école vous avez pu atteindre le niveau de directeur de création aujourd'hui? Ah, d'accord. En fait, quand j'ai fini l'école des Beaux-Arts, je suis entré, comme je le dis là, j'avais une formation vraiment artistique. Et étant donné que je savais que peut-être en agence, il allait forcément travailler sur des photos, je suis allé dans un studio de photos qui était bien. Pour ceux qui connaissent Abidjan, c'est dans le quartier de Yopougon. Ils traitaient bien les photos à cette époque-là. Je parle de 2007. Hein. Donc, je suis déjà allé là-bas. J'ai appris pendant 2 ou 3 mois. J'étais vraiment passionné. Je ne gagnais rien, mais j'apprenais comment tenir un appareil, traiter. Parce que ma seule formation durant les 4 ans que j'ai fait aux Beaux-Arts, c'était vraiment sur le dessin. Ensuite, j'avais parlé de mon mentor en entrée enfin, je vais dire dans la partie 1, lorsqu'on a été coupé dans la partie 1. J'ai fait un stage à iGraph. iGraph, c'est un studio de création. Je ne sais pas si ça existe encore. Je passe le bonsoir à M. Abraham Niamien, qui était le PDG, le directeur de ce studio-là. Donc là-bas, j'ai appris les illustrations pendant 3 mois encore. Ensuite, je suis entré dans une agence de communication qui est aujourd'hui fermée, qu'on appelle Commando. Commando était vraiment l'agence pour un gros client en termes d'assurance Oui, oui, en oui. Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait mon parcours à Commando. Et après Commando, bon, je suis parti de Commando parce qu'il y a vraiment eu des échauffourées. Ensuite, après Commando, je suis allé à Synergie. J'avais été recruté par un monsieur qui voulait monter une autre équipe pour créer une nouvelle agence de communication. Donc, je suis allé à Synergie. Après Synergie, je suis allé dans je ne dirais pas Synergie, bon, je ne dirais pas une agence, mais je ne dirais pas aussi un annonceur. Je suis allé sur enfin, un groupe. Le groupe qui était propriétaire bon, pour ceux qui sont au Cameroun ou bien au Gabon, ils sauront de qui je parle, Yeshi Group. Yeshi Group, c'est le groupe qui est propriétaire de Benabé, Kalegui, Pegissa, Universal Industries et beaucoup, près de 12 enseignes dans l'Afrique. Donc après, là-bas, j'étais chef de... Ah, j'ai oublié de dire les postes. Donc, j'ai fait mon stage à iGraph. Ensuite, à Commandé, j'ai fait encore un autre stage de 3 mois. Après le stage, j'ai été promu graphiste. Après, graphiste senior. Après, je suis allé à Synergie. À Synergie, j'étais graphiste senior, mais j'étais le chef du département création. Après Synergie, je suis allé comment on dit, à Rimco, Yeshi Group, à Rimco, où là-bas, j'étais le chef du département création aussi, mais en tant que directeur artistique. Le but ici, le grand groupe voulait créer une agence, ce qu'on appelle une agence indoor, une agence de communication, mais qui ne va pas à la recherche des clients parce qu'ils avaient près de 12 sociétés et ils voulaient concentrer un peu enfin, leur communication dans une autre société. Donc, ils ont eu l'idée de créer une autre société. Après Rimco, je suis maintenant venu à AOS Africa. J'ai fait un peu de chemin à AOS Africa. Ensuite, j'ai démissionné. AOS Africa, je suis venu en tant que directeur artistique simple. Ensuite, j'ai été directeur artistique senior et j'ai démissionné. Je suis allé monter mon studio de création graphique, Design and Fit, qui se passait bien. Franchement, ça se passait bien. Mes tout premiers clients étaient Unilever, pour qui j'ai travaillé pour ceux qui connaissent le savon BF. Bon, après, peut-être que je partagerai aussi mon lien Beyoncé pour que vous puissiez voir. Pour ceux qui savent le savon BF,
en ligne, vous allez voir qu'il y a un savon BF avec des pagnes de motifs africains qui ont aussi vendu au Burkina avec le pain Willy Pendé. Donc, c'était mon tout premier projet lorsque je travaillais avec je me suis vraiment concentré. Mon studio de création n'avait pas pour but de venir challenger les agences. J'étais parti d'un simple constat dans tout mon parcours. J'avais constaté qu'il n'y avait pas d'agence de communication vraiment dédiée à l'identité de marque, au packaging, en fait. Donc, j'ai visé mes clients sur vraiment la question du packaging. Dans ce sens que j'ai travaillé, j'ai fait avec African Pride. Il y a eu vraiment beaucoup de succès pour ce travail-là. On a Unilever, la direction d'Unilever depuis Afrique du Sud m'a personnellement appelé pour me féliciter. C'est l'un de mes plus gros trucs. Ensuite, nous avons travaillé sur BF Lavande et puis BF Oud. Ce sont des variantes du savon BF, ceux qui le connaissent. Ensuite, j'ai travaillé aussi, toujours pour le compte d'Unilever, j'ai travaillé sur les marques Limton, j'ai travaillé sur les marques Calvé, Oignon Ail, travaillé sur les marques Belle Ivoire et tout et tout. Ça, c'était pendant que je faisais mon studio de création. Et c'est pendant que j'étais dans mon studio de création que j'ai été en freelance pour différentes agences de communication. C'est-à-dire que moi, je ne partais pas chercher des marchés. Je ne partais pas essayer de discuter en termes de concepts, bien de réflexion stratégique et tout. Non. J'avais mon studio qui était un peu comme mon studio de création était un studio parasite. Vous avez votre marché, vous avez besoin d'un bon créatif. On discute les thèmes du contrat, vous m'envoyez le taf, j'ai fini, je vous balance, on se paye. Vous aimez mon travail, j'aime votre argent, la vie est belle, on continue. Donc, c'est comme ça. Donc, après ça, maintenant, quand j'ai commencé à vraiment avoir des difficultés, il y a une chose qui m'a sauvé dans mon parcours. C'est que durant tout mon parcours, c'est dans les débuts que je suis parti avec, on dirait, des clashs avec mes anciens employeurs. Mais là, forcément, je vous rassure, j'avais raison. Mais j'avais appris au fil du temps à savoir garder des relations. C'est très important quand on travaille dans le milieu, à savoir garder les relations. Et c'est le fait de savoir garder les relations qui ont fait que lorsqu'il y a eu la crise et qu'il y a eu les chevauchements de crise en Côte d'Ivoire qui ont fait que et le Covid qui a duré. Avec le Covid, par exemple, j'ai fait pratiquement 1 an et demi où je n'avais pas un seul marché. Quand je dis un seul marché, je vous dis un marché même dans lequel je peux avoir ne serait-ce que 100 000 francs. Je n'en avais pas pendant 1 an et demi. Je n'ai fait que vivre sur les ressources des marchés que j'avais eu auparavant. Et Dieu merci, par la force des choses, étant donné que j'avais gardé de bonnes relations avec AOS Africa, quand la direction m'a recontacté, moi personnellement, j'appelle toujours la direction, enfin, Madame Sandrine Roland, pour ceux qui la connaissent, et Monsieur Christian Roland, l'équipe dirigeante de AOS Africa. Moi personnellement, je dis toujours que ce sont mes parents. C'est mon papa, c'est ma maman. Et j'avais gardé de très bonnes relations avec eux. Donc, quand ils m'ont appelé de revenir, je n'ai même pas hésité une seule seconde. Je n'ai pas hésité pour 2 raisons. J'avais plus de marché. Et en Côte d'Ivoire, c'est vraiment difficile d'avoir souvent des marchés quand on n'a pas, quand on n'a pas une certaine affinité. Donc, quand ils m'ont appelé, j'ai sauté sur l'occasion. Maintenant, ça me fait 2 ans que je suis là. Et franchement, tout va bien. Donc, en gros, voilà de manière succincte un peu mon parcours d'étudiant, on veut dire directeur de création. Et maintenant, formateur parce que il y a il y a un peu de temps que j'ai lancé une page sur Facebook, YouTube et puis LinkedIn qu'on appelle Esprit Créatif. Esprit Créatif parce que j'avais fait un constat. Pour ceux qui sont sur Facebook, si vous tapez Esprit Créatif, vous allez tomber sur la page. J'avais fait un constat. On donne beaucoup d'importance au travail graphique. Mais il y a tout un ensemble d'écosystèmes autour de notre travail qui permettent de valoriser notre travail, qui fait que, on ne prend pas vraiment cela en compte. Vous pouvez être très bon, mais ne pas avoir de marché parce que soit vous êtes désobligeant vis-à-vis de vos clients, vous êtes mal poli, ou bien vous vous habillez mal, ou bien vous n'êtes pas présentable. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte lorsque vous devez avoir un marché. C'est très important. Si vous êtes un graphiste, un homme, soyez bien habillé, soyez bien soigné, soyez toujours bien présentable. Vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez trouver votre prochain client. Donc, ça, c'était la minute parenthèse. Vous ne savez pas. Vous pouvez trouver votre client pendant que vous avez lancé un produit. Vous pouvez trouver au détour du supermarché. Vous pouvez trouver votre client au feu. Vous êtes à votre volant,
En fait, vous pouvez trouver que c'est une manière de dire, si vous êtes un homme, comportez-vous comme si le travail, enfin, un marché, c'est votre femme et que chaque jour, vous devez la draguer. Donc, chaque jour, vous devez bien présenter. Pareil pour une femme. Si vous êtes une femme, soyez toujours bien soignée, soyez bien, sentez bon. En tout cas, mettez-vous toujours bien, soyez présentable. Parce que vous ne pouvez pas présenter si vous ne savez pas vous présenter. C'est un b.a.-ba. Donc, c'est ce qui m'a permis de pouvoir revenir rapidement en agence parce que, bon, j'avais déjà travaillé, ils étaient beaucoup satisfaits. C'était un peu difficile de partir, mais j'avais ma vision, j'avais mes rêves. Donc, j'ai dû démissionner. Je suis allé monter le studio de créa. J'ai fait un peu de l'entrepreneuriat. Et ma foi, ça marchait à un certain moment. Après, ça n'a pas marché. D'autres me parleront de résilience ou bien de trucs, mais c'est très important de savoir qui vous êtes, de connaître vos capacités et puis de savoir jouer sur vos capacités. Donc, voilà un peu de manière succincte mon parcours. Voilà. Et Dieu merci, ce parcours me permet de connaître beaucoup de pays. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je n'ai jamais, il y a eu une seule fois où j'ai pris mon propre argent pour payer un billet d'avion, par exemple, pour aller rendre visite à un ami qui est à Ouagadougou. Tous ceux qui nous suivent depuis Ouagadougou, je suis un fervent, comment on dit ça, admirateur. J'aime beaucoup comment on appelle ça, le poulet piqué, avec un peu de riz soumala, avec une bombe barakina à côté. Ma journée est gagnée. Donc, si on doit résumer un peu, ça veut dire, avant de devenir aujourd'hui directeur de création, vous avez eu à faire beaucoup de stages d'abord et par la suite, vous êtes entré en entreprise, vous avez été graphiste, après graphiste senior, vous avez géré les départements de création, après vous êtes vous êtes passé au titre de directeur artistique. Et si vous avez créé votre agence avant de revenir maintenant aujourd'hui en agence en tant que directeur de création. C'est un peu ça. Maintenant, est-ce que tout ce parcours était pensé depuis que vous êtes sorti d'école ou ce sont les circonstances de la vie qui vous ont amené jusque-là? Est-ce que déjà à l'école, vous avez cette vision de devenir directeur de création ou c'est au fur et à mesure que l'ambition de passer directeur de création s'est conçue? Non, j'avais déjà cette vision. J'avais déjà cette vision. La chose, ce que je fais, c'est que quand je suis entré en agence, je regardais toujours les personnes, mon N+1, on le dit ainsi, mon supérieur direct, pas le directeur, mais celui qui est juste entre moi et puis la hiérarchie. Donc, j'avais cette vision de toujours avoir les capacités de ce poste-là. Donc, j'avais cette vision, j'avais déjà comme ça creusé cette vision. Et puis, le fait d'être revenu en agence, ça, c'était pas prémédité, mais je peux dire que ça a été quelque chose qui a été possible parce que j'ai su travailler, me lier à des équipes et j'ai su me séparer de certains des gens. Donc, vraiment, ça a été un peu calculé. Donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ça m'est bénéfique en fait. Super. Donc, pour un jeune aujourd'hui qui ambitionne en fait atteindre les niveaux de directeur artistique ou aussi créer une agence de communication, pour ne pas peut-être aller juste sur le chemin sans vision, vous lui recommanderez d'avoir vraiment un plan qui va tenir compte de je ferai du stage, après je ferai, j'irai en contrat avec des entreprises en tant que graphiste et peu à peu, j'apprendrai maintenant de cet univers-là, découvrir en fait tout ce qui va dans ce sens-là avant de passer au fur et à mesure des cas. Maintenant, une autre question. Est-ce que vous pensez qu'un freelancer peut un jour entrer en agence tout simplement et devenir directeur artistique ou directeur de création? Oui, forcément. En fait, un freelancer, il a les mêmes capacités que quelqu'un qui travaille en agence. Il a les mêmes capacités. Je dirais même que souvent, il a 2 fois plus de capacités parce que non seulement il a ses talents de graphiste, mais il est aussi un peu commercial. Il est un peu commercial, il est un peu aussi comptable, puisqu'il doit faire ses chiffres, voilà. Donc, un freelancer peut facilement entrer en agent de communication et puis être directeur artistique. Tout dépend de ses capacités, en fait. OK. Une des attentes de nos participants, c'est de savoir aussi comment on peut arriver en tant que créatif en entreprise, arriver à cumuler en même temps les projets de l'entreprise et cumuler des projets personnels. Genre, il sort d'école, il entre en entreprise parce qu'il faut acquérir de l'expérience et avoir quand même des preuves de parcours. Donc, quand il entre en entreprise maintenant, parfois, lorsqu'il démarre tout de suite, on peut dire qu'il a besoin d'autres ressources encore pour mieux gagner. Donc, comment il peut arriver aujourd'hui en tant que jeune concilier et mieux gérer quand même, parce qu'il ne suffit pas de concilier les deux. Comment il peut arriver à mieux gérer et sa mission en entreprise et aussi
les missions personnelles sans empiéter sur l'agenda de l'entreprise? C'est très difficile. C'est très difficile. Moi, personnellement, je ne conseille pas d'essayer de jongler parce que la législation, d'abord même, jouera en votre défaveur. Parce que quand vous entrez en entreprise, il y a un contrat qui vous dit que vous n'avez pas le droit de défendre la concurrence à votre employeur. Donc, c'est déjà difficile. Moi, je ne le conseille pas. Maintenant, si vous devez faire des freelance, il faut vraiment être super organisé. Mais il y aura forcément un jour où l'un des deux va en pâtir. Vous pouvez peut-être être en train de présenter un produit à un client. Vous avez peut-être un cas de figure qui, moi, personnellement, m'est arrivé. J'avais travaillé pour un client qui devait faire des étiquettes. Des étiquettes pour, disons, des étiquettes pour de l'huile. Pour de l'huile. Donc, j'avais fini de faire les étiquettes et il y a eu des corrections. J'ai passé pratiquement toute la nuit à faire les corrections parce que je savais que le matin, je n'allais pas être disponible. J'avais une présentation à faire pendant que j'étais en agence. Donc, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai fait toutes les étiquettes, j'ai tout donné et j'ai envoyé. Malheureusement, il y avait une erreur. Il y avait un S dans les ingrédients qui étaient perdus quelque part. Il fallait corriger cette erreur du fond à plat. Mais j'étais déjà en train de faire une présentation. Or, l'imprimeur avait calé toutes ses machines. Il avait donné l'ultimatum à son client qu'il fallait qu'il ait ses fichiers à 10 heures avant. Sinon, il ne pourrait pas entrer dans le délai parce que le client aussi avait pris des engagements avec des distributeurs pour dire tel jour, vous aurez les produits. En fait, c'est une chaîne. Moi, j'étais bloqué parce que j'étais en train de faire ma présentation, mais mon téléphone ne faisait que sonner parce que mon client attendait son élément. C'était un peu de mon fait. Vous pouvez essayer vous pouvez essayer de jongler, mais il faut être très honnête avec vous. Et en tant que freelance, ce n'est pas toutes les missions qu'on accepte. Ce n'est pas toutes les missions qu'on accepte. Chaque fois que vous rencontrez un client, il faut que, au-delà de l'aspect pécuniaire, de l'argent qu'il va vous donner, il faut que toujours que vous puissiez gagner quelque chose. Gagner quelque chose, c'est quoi? C'est son projet. Si vous avez déjà travaillé sur un projet similaire, c'est de faire mieux. Si vous n'avez pas encore travaillé sur ce projet similaire, c'est un nouveau projet. Donc, vous gagnez en expérience. Vous comprenez? Vous ne prenez pas tout. Parce que quand vous prenez tout, après, vous n'avez plus de temps pour votre employeur. Et si vous êtes tout le temps chez l'employeur, vous n'avez plus le temps de faire des travaux personnels pour vous permettre d'avoir la main. Il faut être même beaucoup de tact. Je vous conseillerais de prendre au maximum 2 projets par mois, au maximum, pour avoir le temps de les exécuter et puis consacrer du temps à votre employeur qui lui aussi attend des résultats et qui peut, à la capacité de vous poursuivre, surtout en législation en Côte d'Ivoire, à la capacité de vous poursuivre si vous faites des créas en dehors de son agence. Il a cette capacité-là. Donc, il faut vraiment, je ne connais pas les capacités dans les différents pays, enfin les législations dans les différents pays, mais il faut vraiment faire attention lorsque on passe sur cela. En fait. Merci beaucoup à vous. Donc, si un jeune aujourd'hui doit concilier les deux, de faire très attention et de savoir combien de projets il pourra gérer dans la période sans empiéter sur le calendrier de l'entreprise. Une autre question que nous avons quand même à vous poser. Aujourd'hui, pour un jeune qui entre en entreprise, qui a de grandes ambitions, réussit à atteindre votre niveau, même peut-être au-delà, comment ils s'organisent en entreprise pour acquérir les compétences? Parce que nous savons très bien, à l'école, il va acquérir des compétences, des connaissances, oui, mais la réalité même se trouve en entreprise. Quelles sont les aptitudes qu'il doit avoir pour mieux réussir en entreprise, pouvoir passer facilement de stagiaire à graphiste, signer son premier contrat, par la suite évoluer en termes de poste? Quelles sont les aptitudes que vous recommandez ou que vous conseillez? La première des choses qu'un graphiste doit toujours avoir, c'est de savoir observer. Il faut savoir observer la personne qui votre N+1, la personne qui vous commande directement. Il faut savoir l'observer pour déceler en cette personne-là quelles sont les capacités. La vie, c'est une étape. On ne saute pas de graphiste pour être directement directeur artistique. Quand on est graphiste, on cherche à être un senior, un graphiste senior. Quand on est graphiste senior, on cherche à être un directeur artistique junior. Junior, senior, ensuite directeur de création. Et même dans les directeurs de création, vous pouvez avoir des trucs. Il faut observer la personne qui est en face de vous. Moi, quand j'étais directeur, enfin, quand j'étais graphiste, je regardais comment mon directeur artistique travaillait. Je regardais comment il travaillait, comment est-ce qu'il s'organisait, comment est-ce que, quand on envoyait, par exemple, un travail
à un client, je prenais la reco et je réalisais. Pourquoi? Je réalisais juste la partie remplie par mon directeur artistique pour voir comment est-ce qu'il avait amené une idée, comment est-ce qu'il avait expliqué l'idée et comment est-ce qu'il avait expliqué le travail que moi, Billy, j'avais fait. Vous comprenez? Parce qu'il faut avoir la capacité, en tant que directeur artistique, de pouvoir expliquer, donner un brief et puis voilà. Donc, je regardais ses compétences. Les compétences ne sont pas forcément graphistes. Vos compétences ne sont pas forcément graphiques ou bien ne sont pas forcément artistiques. Vos compétences peuvent être aussi dans la manière de manager, dans la manière de vendre un produit, dans la manière d'aller prendre un brief chez un client. Donc, vous regardez les capacités ou les compétences de la personne qui est au-dessus de vous. Si vous le pouvez, vous faites les formations dans ce sens-là, même si c'est en cours d'histoire, vous posez beaucoup de questions, vous faites vraiment attention. Une fois que vous montez l'échelon, vous dites, OK, je suis directeur artistique, maintenant je regarde comment est-ce que le directeur de création travaille. Quand on envoie un travail, je prends le travail, je vérifie, je regarde, je relis et tout et tout. Donc, c'est un peu, je vois que le temps vient de s'afficher, donc je vais être un peu plus rapide. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier, regarder la personne qui est au-dessus de vous et puis prendre la capacité. Lisez beaucoup. Beaucoup de nos graphistes ne lisent pas. Lisez beaucoup. Si vous avez quelque chose pour noter, je vous conseille de lire Convaincre en moins de 2 minutes. C'est un livre de Nicholas Bookman. Ça vous apprend à entretenir une relation. Ça n'a rien à voir avec le graphisme, mais ça va vous aider à améliorer votre langage, à savoir vendre un produit. Lisez C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? J'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est un livre que tous les graphistes, quand ils ont commencé dans les années 2000, étaient obligés de lire. C'est quoi l'idée pour pouvoir envoyer? Lisez L'idée qui tue. Voilà, moi, ce sont vraiment mes 3 livres phares. Je les lis, je ne fais que les relire. Ça va vous aider beaucoup, toujours à franchir les différentes étapes. Voilà ce que je pouvais dire. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a essayé quand même de voir un peu les étapes, les aptitudes et pourquoi il est important pour un créatif de planifier, de s'organiser pour atteindre de grandes causes. Donc, nous ne savons pas si parmi nos participants, il y en a qui ont des questions spécifiques. Nous allons répondre. S'il y en a qui ont des questions, ils peuvent les poser dans la discussion. Nous allons essayer de répondre à ça. Mais en attendant, euh, donner 5 choses, 5 aptitudes, non, je ne dirais pas aptitudes, hein, 5 conseils à un jeune aujourd'hui qui démarre ou qui vient juste de sortir d'école et qui veut réussir. 5 choses. Si c'était vous deux, vous êtes en face d'un jeune qui définit. Oui. La première des choses, c'est que l'apprentissage ne finit pas. Aujourd'hui, je suis directeur artistique, mais je continue d'apprendre de ma direction générale, de Mme Sandrine Roland, qui est l'une des plus grandes dames en termes de communication. Aimez apprendre. Aimez apprendre. Soyez ouverts aux critiques. Ça, c'est donc vraiment dans la formation. Cherchez aussi des formations qui ne sont pas forcément graphistes, enfin dans le graphisme, mais qui ont plus ou moins à voir avec votre travail. Intéressez-vous au travail des personnes qui vous entourent. Vous êtes graphiste, et intéressez-vous au travail du directeur de création. Intéressez-vous au travail du concepteur rédacteur. Intéressez-vous au travail du monteur vidéo. Ayez un peu les notions de tout. Après, essayez de connaître votre compétence et puis focalisez-vous vraiment sur votre compétence. Le deuxième truc, le dernier truc, c'est de vraiment avoir des objectifs et puis de rester focus. Travailler beaucoup. Travailler beaucoup, travailler beaucoup. Je pense que c'est en termes de trucs, c'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que beaucoup n'aiment pas entendre les critiques. Tout de suite, on se dit, on est tout de suite fort, mais le monde du travail, c'est pas comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais essayer de faire une petite synthèse de tout ce que nous avons dit ce soir. Nous vous remercions d'abord, M. Kwame, pour avoir répondu présent à cette séance-là. Donc, la première chose pour un jeune aujourd'hui, pour mieux réussir sa carrière, il est important pour lui de pouvoir préparer d'abord sa sortie d'école. Donc, le plan de carrière, ça se pense depuis l'école, avoir un mentor, et élaborer un bon CV, préparer son portfolio avant de sortir d'école. Et lorsque nous avons ces éléments maintenant, il faut pouvoir postuler dans des entreprises qui répondent à nos ambitions et surtout démarrer par un stage. En stage, maintenant, apprendre des aînés, des personnes qui ont des postes qui sont au-dessus de nous pour acquérir et maintenant faire comme eux,
afin de passer d'étape en étape. Et aussi, au-delà de ça, vous avez conseillé quand même aux jeunes de pouvoir se créer des comptes sur les médias sociaux aujourd'hui, de se positionner sur ces médias sociaux, de partager du contenu, surtout sur LinkedIn, et de préparer aussi, de penser aussi à leur présentation physique, parce que ça, c'est très important en fait sur le parcours. On ne sait pas où on rencontre son prochain patron ou son prochain partenaire ou son prochain client. Donc, il est important qu'il se prépare et qu'il soit présentable en fait en tout lieu et à tout moment. Et au-delà de ça, en ce qui concerne la question du freelancing, vous recommandez quand même aux jeunes. Aujourd'hui, on peut faire du freelancing, mais pour faire du freelancing, il faut mieux s'organiser. Si on est en entreprise, c'est important de savoir combien de marchés on va gérer en collaboration avec les projets de l'entreprise. Donc, ne pas piéter sur les exigences de l'entreprise et perdre aussi son poste. Donc, ce sont les éléments très importants que vous m'avez partagés. J'ai noté deux questions dans la barre de discussion. La première, je pense, après la formation à l'EIG, les entrepreneurs partenaires de l'EIG ne proposent pas de contrat aux élèves. Oui, bon, je pense que cette question n'a pas directement trait avec la thématique, Non, mais jamais de Bini. Donc, c'est pas pour moi ça. avec nos partenaires, il y a beaucoup d'accords qui sont signés. Donc, il y a beaucoup d'apprenants qui finissent et qui sont directement orientés vers des entreprises partenaires pour faire des stages professionnels qui aboutissent très souvent à des contrats. La plupart de nos apprenants, lorsqu'ils finissent, ils sont orientés. Et c'est même pour renforcer plus ce que nous faisons déjà que nous avons commencé à organiser cette séance où nous allons inviter beaucoup plus de professionnels pour renforcer leurs soft skills, pour qu'ils soient beaucoup plus concurrents sur le marché de l'emploi. Mais la deuxième question, par contre, vous allez essayer de répondre, c'est comment un graphiste fixe ses tarifs de taf en Afrique. Bon, on va faire, vous allez essayer de donner des drafts, des réponses. On peut revenir sur une autre thématique pour mieux développer cela, parce que nous n'avons que quelques D'accord. minutes. Assez rapidement. La première chose, pour fixer ton prix, il faut être honnête. Il faut être honnête avec toi-même. Il faut regarder ton niveau et puis essayer de déterminer ton niveau par rapport aux gens qui sont en agence. Moi, c'était ma technique. C'est-à-dire, si tu es graphiste, essaie de savoir dans le pays où tu es, combien est-ce que le graphiste gagne par jour. D'accord? Quand tu finis de tout calculer combien est-ce que le graphiste gagne par jour, tu divises ce que ce graphiste-là gagne par jour en moyenne par le nombre de mois. Donc, peut-être par 30, mais par 31. Donc, si un graphiste gagne, par exemple, je dirais 300 000, peut-être que c'est 10 000 par jour. C'est bien ça? Parce que je ne suis pas bon en maths. Hein. Ça doit être ça, peut-être 10 000 par jour. Donc, si c'est 10 000 par jour et qu'on te donne un travail, en fonction de ton niveau, tu peux te dire, par exemple, ce travail-là, il me faut peut-être 2 semaines pour le faire. Tu multiplies les 10 là par 2. Et puis après, en fonction des fluctuations, tu peux soit augmenter ou bien réduire, mais il faut garder cette marge-là. Moi, en général, c'est comme ça que je faisais ma technique. Parce qu'il faut être très honnête. Si tu te fixes un travail, moi, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas te faire un logo en deçà de 500 000. Ce n'est pas possible. Mais c'est parce que j'ai appris et puis j'ai un certain bagage que je vends aujourd'hui. Mais si tu te fixes un travail, si tu te fixes un prix, tu dis que tu vends un logo à 200 000, le gars, il s'attend à un travail de directeur artistique de 200 000, 300 000. Ne viens pas lui donner juste une feuille où tu ne sais même pas expliquer ton logo. Donc, il faut être honnête avec toi-même. Et puis, en fonction de tes capacités, tu peux fixer comme cela. Donc, c'est comme cela, moi, je fixe personnellement. Ce n'est pas une école, mais bon, c'est comme ça que je vois un peu. Ok, merci beaucoup. Bon, nous avons deux autres questions maintenant, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons prendre ces questions-là et programmer en fait d'autres séances comme ça qui vont permettre de mieux expliquer parce qu'il y a une question qui demande à mieux comprendre la notion de motion design. Donc, essayer de bouger sur le Ah, marché. d'accord. On peut organiser un talk en ligne directement pour expliquer mieux le métier de motion et les débouchés. Il y a une autre Oui. question qui dit, en tant que graphiste senior, comment savoir qu'il est temps de quitter une agence? Est-ce qu'en 30 minutes, en 30 secondes, est-ce que vous pouvez essayer de répondre à ça en tant que graphiste senior? À quel moment est-ce Assez que- rapidement, quand vous savez que quand vous ne vous sentez pas bien dans l'environnement du travail dans lequel vous êtes, quand vous sentez que vous êtes un peu las, il faut partir sur de bonnes bases. Il faut partir parce que le métier oblige à ce qu'on ait un état d'esprit qui est toujours en perpétuel travaillement, en perpétuel en paix. Donc, si vous n'êtes pas bien physiquement, enfin bien dans l'environnement, vous pouvez partir. Autre chose aussi, si vous avez atteint les objectifs que vous vous êtes fixés vous-même en entrant dans l'agence, vous pouvez préparer vos départs. Je déconseille fortement
à nos jeunes frères de démissionner du jour au lendemain et puis de partir parce qu'il y a une meilleure offre. Je vous déconseille ça. J'ai eu des gars qui sont arrivés, en 2 jours, ils sont repartis, et puis quand ils sont allés postuler de l'autre côté là-bas, ils n'ont pas pu tenir l'essai. Donc, je vous déconseille, partez toujours en étant en bon terme avec votre employeur. Donc, c'est ce que je peux dire assez rapidement. Ok, Malheureusement, je passe. merci beaucoup à vous, M. Kwame, pour avoir répondu présent à cet appel. Nous allons organiser d'autres et puis peut-être on vous aura aussi d'autres thèmes pour mieux informer par rapport à ces métiers et à leur discipline. Merci pour votre disponibilité. Pour toute personne qui va chercher à mieux savoir sur le UGB ou autre information, nous sommes joignables au 66, donc plus 229, 66 39 22 22, plus 229, 66 39 22 22. Et vous pouvez visiter aussi notre site. Le site est accessible sur www.egroup.com. Nous sommes disponibles à répondre à toutes vos préoccupations et nous